Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 9 novembre 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Jean chapitre 1, le verset 48 que je lis au nom de Jésus-Christ. Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. Avant que Philippe t'appelât, j'ai été vu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons ici de Nathanaël, ce disciple de Jésus-Christ que Philippe avait appelé en lui disant « Voilà, nous avons trouvé le Messie qui devait venir. » Et lorsqu'il vint devant Jésus, il posa la question à Jésus « Comment me connais-tu » Et Jésus de lui dire « Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu sous le figuier. » Mon frère, ma sœur, ça me rappelle ce premier chapitre du livre de Jérémie, là où l'Éternel parle à Jérémie en lui disant « Avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais déjà commissionné, appelé et envoyé, placé pour que tu sois mon ministre, pour que tu sois prophète, pour que tu parles de ma part. » Alors lorsque je lis ce passage, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me rappelle ma vie. Mon frère, les parents, nous pouvons décider, nous, sur la vie de nos enfants, en disant « Toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela. » Et ça encore, c'est bien parce que c'est quelque chose que nous faisons de bon cœur en disant « Bon, je veux que mon fils soit médecin. » C'est bien, c'est honorable. Je veux que mon fils soit avocat. C'est honorable. Mais il y a aussi des parents qui vont dans le mauvais sens pour le succès, pour l'argent, la gloire, pour leur propre bien. Ils sont capables de sacrifier la vie. Emmener un enfant qui ne connaît rien dans une forêt et lui l'offrir comme sacrifice en disant « Voilà, nous t'offrons cet enfant pour votre bien. » Et rappelez-vous, chers parents, peut-être que vous me suivez ici et que vous avez fait ces choses. Peut-être que vous êtes sur le point de le faire. Peut-être que vous connaissez des gens qui l'ont fait. Mais je voudrais vous dire que l'avenir, la décision de ce que doit devenir un enfant ne revient pas à ses parents, mais ça revient à l'Éternel. Combien ont été sacrifiés pour être je ne sais pas quoi? Pour toucher des fétiches, pour être je ne sais pas, des chefs coutumiers, chefs de famille ou je ne sais pas quoi, dans la magie, dans la sorcellerie. Mais l'Éternel a dit non. S'en suivent des luttes dans leur vie, mais à la fin, dans toutes ces choses, je sais, parce que la Bible le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus qui est le roi. Si Dieu t'a appelé, quel que soit ce pourquoi tes parents t'ont destiné, c'est ce que Dieu a décidé qui va se réaliser et non ce que tes parents ont décidé. Sur le plan spirituel, c'est toujours ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir. Tu peux être né dans une famille des sorciers, tu peux être sorcier, tu peux être engendré, allaité par une sorcière. Mais si Dieu dit que tu seras son serviteur, cette sorcellerie s'arrêtera à toi. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont reçu le même appel que moi, alors que peut-être on les avait destinés à autre chose, mais Dieu les avait prédestinés à être ses serviteurs. Soyez bénis. Que Dieu bénisse cette parole, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.